Cet épisode est en partenariat avec Riverside, l'outil parfait pour enregistrer des interviews à distance avec un ou plusieurs invités ou co-animateurs. C'est d'ailleurs ce qu'on fait dans ce podcast quand on ne peut pas se retrouver physiquement dans un même endroit. J'envoie un lien à l'équipe et c'est parti. L'avantage de passer par Riverside, c'est que toutes les sources sont enregistrées séparément. Dans l'exemple d'une interview, lorsque votre échange sera terminé, vous pourrez récupérer les fichiers audio et vidéo de chacun des participants afin de faire le montage de façon professionnelle. L'enregistrement se fait localement, puis se charge ensuite sur le cloud pour que vous puissiez le récupérer en quelques minutes. Alors je parle bien sûr en tant que monteur, mais si vous ne comptez pas utiliser de logiciel de montage spécifique, ne vous inquiétez pas, Riverside a de nombreuses fonctionnalités qui peuvent vous aider. Et accrochez-vous, la liste est longue. Il y a une interface d'édition intégrée à Riverside. On peut voir le transcript automatique de son épisode. On peut choisir le format de l'épisode, horizontal, carré ou vertical. On peut générer automatiquement des contenus courts pour les réseaux sociaux avec des sous-titres, générer une description automatique pour son épisode de podcast et générer des chapitres automatiques. Et Riverside ajoute encore de nouvelles fonctionnalités, comme la possibilité de couper les silences afin de dynamiser votre discussion. On peut ajouter des textes en overlay sur la vidéo et un outil de montage pour déplacer vos chapitres, ajouter votre logo, intégrer des vidéos, etc. Bref, vous voyez tout le potentiel de Riverside et je suis sûr d'avoir oublié certaines fonctionnalités. Si vous voulez essayer Riverside, je vous laisse un lien en description. Vous pouvez même bénéficier de 15% de réduction sur les abonnements avec le code dans la poche. Ça permet de soutenir le podcast et ça vous fait faire une belle économie. Merci à vous et merci à Riverside pour leur confiance. Et là, en fait, j'ai été en boîte de nuit faire un contrat. Et je savais qu'il y avait en fait, des lasers de festival qui sont normalement interdits parce que justement, ils sont trop puissants. Et en fait, je savais que celui-là allait m'éclater la caméra si je le filmais. Sauf que là, il y avait un plan qui était trop beau. Franchement, il y avait les petits lasers qui étaient vers moi comme ça. C'était trop stylé. La foule qui levait les bras et tout au ralenti. Là, je sors l'appareil, je filme et tout. Je me dis, oh nickel, c'est passé nickel. Tournage d'après, j'arrive en extérieur. Et là, je vois des points partout où genre, il y a mes pixels qui étaient détruits par les lasers en fait. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Dans la Poche. Je m'appelle Florian Beaufreton, je suis ravi de vous accueillir et je suis en compagnie, comme d'habitude, de la fine équipe Abdel, Julien et Thomas. Let's go! Avec Thomas de retour en pleine forme. Exact. Alors on t'a pas attendu pour parler de Fujifilm, mais on t'a attendu pour l'épisode sur Panasonic. Exact. Parce qu'on sait que tu es un grand fan de cette marque depuis de longues années. C'est ça. C'est pas un secret. D'ailleurs, à un moment donné, tu étais ambassadeur Panasonic, non? Il y avait un truc comme ça? J'ai aidé, c'est ça, Panasonic, sur 2-3 postes. J'ai aidé aussi sur des postes réseaux sociaux, mais après, c'est tombé dans la Covid. Okay. Normalement, j'aurais dû commencer à être un peu speaker, en gros, de parler au nom de Panasonic au Canada. Okay. Donc, d'aider en fait, le représentant Panasonic. Mais il y a eu la Covid au moment-là, et en fait, ça ne s'est jamais fait. Donc là, actuellement, maintenant, je ne peux plus avec mon poste que j'ai. Donc, je peux plus. T'es obligé d'être objectif maintenant. Ouais, c'est ça. Mais je pense que là, on est sur une marque. On a tous eu des Pana ici. Julien? Ouais, ma première caméra, c'était un bridge Panasonic. C'est drôle. Ah, on a toujours eu des Pana. Là. Moi, j'ai eu un GH4. Moi aussi, GH4 aussi. Toi, tu as eu GH4, GH5, S1, S1H, S5II. Il y avait une époque où Thomas changeait d'appareil photo tous les 3 mois. En gros, moi, j'ai commencé. Mon vrai premier appareil photo, c'était une GoPro. Donc, ça a commencé par là. Caméra plus qu'appareil photo. Ouais, c'est ça, une petite caméra. En fait, je faisais des vidéos sur YouTube, donc j'ai commencé là-dessus. Suite à ça, je me suis acheté une Sony. Une Sony A, peut-être 5000 quelque chose. Je sais plus c'était laquelle exactement. C'était à $5,000? Ouais. Non, la 5000, c'est qu'on a comme les 6000 aujourd'hui. Et ensuite, j'ai switché sur la GH4 quand j'ai commencé à faire des contrats pro. Parce que je pouvais pas le faire avec ma petite Sony. Là, tant quelle année? Moi, je suis toujours intéressé pour savoir. Moi, j'ai commencé à avoir 16-17 ans. Non, mais en quelle année? Genre, on parle de 2000... 2018. C'était il n'y a pas longtemps. GH4, malade. Et là, il n'y avait pas de stabilisateur encore dans le GH4. Par contre, je faisais mes contrats avec et j'essayais de stabiliser au mieux que je pouvais. Et puis, forcément, j'attendais d'avoir les premiers contrats pour m'acheter un stabilisateur. Puis avant, c'était vraiment les Steadicam. Il n'y avait pas encore les Feiyu qui sont arrivés après et les Ronin qui sont arrivés encore après. J'avais pas ça encore. Tu vois. Donc, c'était vraiment à la main. Donc, j'y allais à la main et puis je faisais attention. Je faisais mes beaux travelling tout doucement comme ça. Je me dis, j'accélérerai tout au montage et tout. Et puis, suite à ça, le GH5 était annoncé. Je dis, OK, il faut que je switch pour le GH5 parce qu'il y a une stabilisation. Ouais. Quand le GH5S après était annoncé pour avoir une meilleure performance en low light, mais de perdre le fait d'avoir 5 axes, un stabilisateur intégré, j'ai dit non, je ne vais pas switcher pour le GH5S. Et puis après, j'ai mon GH5.
Il a rendu l'âme après 3 ans et demi de tournage. Et je filmais 2 fois par semaine facile, même 3. T'avais un seul? Ouais, j'en avais qu'un seul. Ouais. Et là, en fait, j'ai été en boîte de nuit faire un contrat. Et je savais qu'il y avait en fait, des lasers de festivals qui sont normalement interdits parce que justement, ils sont trop puissants. Et en fait, je savais que celui-là allait m'éclater la caméra si je le filmais. Sauf que là, il y avait un plan qui était trop beau. Franchement, il y avait les petits lasers qui étaient vers moi comme ça et tout. C'était trop stylé. La foule qui levait les bras et tout, au ralenti et tout. Là, je sors l'appareil, je filme et tout. Je me dis, oh, nickel, c'est passé, nickel et tout, trop bien et tout. Tournage d'après, j'arrive en extérieur et tout. Et là, je vois des points partout où, genre, il y a mes pixels qui étaient détruits par les lasers, en fait. Le plan a coûté cher. Hein. Donc en C'est fait, ça. il est pas Il y en a aucun. mort parce que C'est ça. tu l'avais maltraité. C'est ça. parce que- c'est- ok. ouais. Mais le Et plan était réussi? le plan était réussi. Ah, c'est ça qui est important. C'est ça qui est important. Ouais. Et là, en même temps, la nouvelle gamme S a été annoncée. Donc, Panasonic S1. Donc plein format pour le coup, parce qu'avant Voilà. c'était du micro 4 tiers. Plein format, exactement. Et c'est le il n'y avait pas de premier- plein format. c'est C'était le un des premier plein premiers format, plein ouais. format en fait, qui était sorti Mirrorless. chez Pana. Et il y avait dans les rumeurs un S1H. Sauf que moi, mon GH5 venait de me lâcher et je savais qu'il n'était pas encore arrivé. Donc j'ai dit, OK, prends le S1 en attendant. Il avait toutes les specs vidéo que je voulais, qui étaient comme en fait mon GH5 et voire mieux en fait sur plein d'aspects. Et puis quand je suis arrivé au Canada, j'ai vendu ma S1 et j'ai acheté ensuite la S1H ici. J'ai filmé peut-être 1 an et demi avec. On avait fait une sortie time-lapse. C'est vrai, Ouais. c'est vrai. J'ai filmé 1 an et demi avec. Et puis là, j'ai commencé à bosser un petit peu dans une entreprise où on vend des appareils photo. Donc, C'était chez Ozo. énorme comme boîtier. Et ouais, c'était très gros. Et je me suis dit, OK, test Sony. C'est vrai que les avantages rabais employés étaient quand même intéressants. Donc, j'ai testé Sony et en fait, j'ai vraiment testé plusieurs boîtiers et j'ai été assez déçu en fait de plein de choses en fait. Et j'ai tout simplement arrêté. Comme quoi, vas-y. La colorimétrie, pour moi, c'est la chose la plus importante. Et pour moi, ouais, j'ai pas aimé celle de chez Sony. J'ai vraiment pas du tout aimé. Puis Et même en shootant en log et compagnie, Ouais, là, tu peux pas. et en rattrapant l'étalonnage, tu n'avais jamais le même résultat. non, T'étais t'as une trop color loin. science qui est propre à chaque boîtier, en fait. Il y a des... On en parlait l'autre jour. Sur chaque sensor, en fait, si chaque compagnie apporte sa patte. Tu sais, regarde, tous les sensors viennent aujourd'hui, tous les capteurs viennent de chez Sony. Dans votre téléphone, même le téléphone de l'iPhone, ça vient de chez Sony. Tout vient de chez Sony. Donc, c'est juste qu'après, chacun vient apporter sa petite patte dessus. Ils ont juste des droits à pas dépasser, tu vois, ils ont des trucs à pas dépasser. Mais chacun apporte ses petits trucs. Tu vois, Hasselblad, on sait qu'ils sont super bons, Leica aussi, mais voilà, c'est chacun apporte leurs petits trucs. Et moi, je n'arrive pas avec la colorimétrie chez Sony. Ça tire beaucoup moins maintenant, je ne vais pas mentir. Beaucoup moins maintenant, mais c'est vrai que ça tirait beaucoup quand c'était sur les A7 II, A7S2, sur du Orange Until. Tu sais, tu avais beau essayer de rattraper un peu ce bleu bizarre, ça te remontait, t'es orange, c'était compliqué, il fallait que tu passes des heures et des heures en montage. Et beaucoup de gens dans l'industrie du cinéma se plaignaient justement de ça. Et moi, j'aimais pas trop. Après, tu dis l'industrie du cinéma, c'est pas avec les boîtiers les boîtiers pour indépendants que ça va changer grand-chose. Non, mais des fois, tu es coloriste, tu reçois plein de rushs de plein de caméra A, caméra B et tout, et des fois, tu tombes sur la caméra B, elle est moins performante, et puis voilà quoi. Donc, c'est vrai que moi, j'ai parlé à un coloriste récemment, il me disait, quand c'est du Sony, je déteste étalonner, tu vois. Il prend une journée de congé. C'est ça. Mais donc, ça, c'était un des points que j'aimais le moins dans cette marque-là. Et puis, les menus de Sony que j'aime pas du tout. Là-dessus, j'ai travaillé des années. Alors peut-être que oui, j'ai peut-être une habitude, mais je le trouve quand même hyper simple le menu. C'est beau, drôle c'est quand bien même. fait. On trouve quand même le temps de parler de Sony dans un épisode dédié De à Panasonic, Pana. c'est tu ça. vois. Ouais. Alors moi, j'étais un iconiste pendant très très longtemps, et un jour quelqu'un m'a mis un GH4 entre les mains. Et là j'ai comme waouh, je veux ce truc. Nicolas Qatar d'ailleurs, quand on a rencontré au CES, on a fait un épisode avec Bonjour Nico. avec les gens. Nico m'avait mis un GH4 entre les mains, puis il me faisait tester. Et lui, il tripait sur Pana. C'est un fan fini de Panasonic. Et là, il me montrait le truc, c'est le background forward focus. À l'époque, avec juste une petite tape sur l'écran, c'était comme waouh. Ok, c'est ouf. Non, il y a des fonctionnalités qui sont incroyables. Et je pense que on en parle aujourd'hui parce que Panasonic n'a pas autant de budget que Sony, Canon, Nikon, C'est etc. ça. Alors, c'est pour ça qu'on a fait cet épisode. C'est parce que c'est une des marques, moi, que je trouve, en tout cas personnellement, très sous-cotée
par rapport aux C'est autres. ça. Parce qu'on entend souvent parler de Canon avec les R5, R6, machin. Sony avec A7 IV, A7R4, A7R5, machin. Mais Panasonic est toujours en dernier. Ils sont limite au fond dans un coin. Alors que les specs, toutes les reviews qu'on peut voir sur Internet, les mecs C'est sont incroyable. super contents. Et franchement, le tarif, rien à voir avec les autres, quoi. Mais on a une explication sur le passage Pana à Lumix déjà, parce que quand on parle de Pana, c'est plutôt Lumix, right? C'est Lumix, c'est ça. C'est- C'est parce ouais. que c'est Panasonic, la marque Panasonic, mais Ouais. c'est leur département photo-vidéo. Photo. Parce que Pana, ils ont les moyens de mettre du budget marketing, mais je pense que Lumix, ils ont une stratégie un peu différente. Ouais, bah en Peut-être gros, une vision à il me part, semble ouais. qu'ils mélangent pas leur budget, tu sais, Ouais. alors que Sony, par contre, eux, ils prennent de partout, donc forcément, c'est facile pour eux. Ils ont vraiment des armes de ouf tout le temps, en fait. Bah, vous avez vu le petit stand Panasonic, Pana oui, au c'est CES? rikiki, quoi. C'était un comptoir, en fait, plus petit qu'un comptoir chez C'est Gosselin, ça, avec exact. 2 personnes. Pour les caméras, parce qu'il y avait Ouais. d'autres Ouais. Il y choses avait 3 présentées, caméras, 4 lenses. Alors que chez Canon, il y avait genre des salles, des machins, de l'impression, tout. C'était Mais même un au salon, complexe, quoi. au salon de la photo, on l'a vu aussi. Sony et Canon, c'était les deux plus gros kiosques. Et puis Pana, ils avaient un petit C'est truc. ça. Donc, je pense que pourquoi on le voit pas et pourquoi on n'en parle pas et pourquoi plein de choses comme ça, bah, parce que bah, le marketing n'y est pas et c'est pas leur cœur de métier, j'ai l'impression. Et c'est dommage parce que, en fait, comme tu disais, les boîtiers, les lenses sont juste incroyables. Enfin, je veux dire, je sais pas aujourd'hui quoi vendre d'autre que le S5 II. Alors, je sais que vous allez me dire, et je sais beaucoup, je vais voir dans les commentaires, oui, mais Panasonic, enfin Lumix, le problème c'était le capteur, donc détection de contraste. La Donc, technologie de l'autofocus. c'est ça. L'autofocus, en fait, c'était de la marde. Oh, faut le Ouais, dire, c'est hein, en vrai. en québécois. C'était nul. Je veux dire, en gros, détection de contraste, ça veut dire que ça va aller chercher. Donc, ça fait une fois, ça craint, ça dit, OK, mon sujet attend, stop, ça va s'arrêter sur. Ça va revenir en arrière et après, il va dire, OK, il attend de mettre, il va retourner. Donc, il fait crac, 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 en fait. Mhm. Alors que le détection de phase qu'on a sur les Sony, les Canon, les Nikon depuis des années, c'est instantané, quoi. Les moteurs, bam, ils arrivent, ils s'arrêtent direct dessus et ça bouge plus, quoi. Donc, tu as des micro-mouvements, mais tu le vois même pas sur l'écran. C'est tellement minime que c'est magnifique, quoi. Et en fait, Lumix se sont, je sais pas, obstinés à garder ça pendant des années en disant ouais, ça c'est l'avenir et tout. Et là, en fait, ils ont très bien vu que la gamme S s'envolait pas. Le S1, c'était du contraste, c'était nul. Le S1R, c'était pas terrible. Tu voyais que sur un shoot, en fait, ben, tu loupais à 60% de tes photos. Donc, c'était pas fou, quoi. Et les GH, en soi, c'était pas très grave parce que c'était de la vidéo. J'allais dire que Julien, tu devrais répondre qu'il faut passer en manuel focus plutôt que de s'embêter Bah, avec en un fait, c'est drôle autofocus parce qui est pas bon. J'entendais toujours Thomas dire ça au client. Il dit oui, mais quand tu es en vidéo, de toute manière, tu travailles avec Ouais, des vrais follow vidéastes focus. qui disaient Ouais, travailler les avec vrais vidéastes, ouais. des vidéos, voyons, Follow focus. Ouais, ou crois que c'est ça. des objectifs manuels, c'est ça que Ah, je veux dire. aussi, Souvent, les lentilles cinéma, c'est des objectifs Oui. manuels. Mais je comprends pas pourquoi des fois ils font des moves comme ça, qui s'obstinent, comme tu dis. Est-ce que c'est une direction, tu sais, comme par exemple, je sais que Sigma, pendant longtemps, au Japon, tu sais, la société, elle est très, il y a beaucoup de procédures, il y a un respect de la hiérarchie. Et je sais que le PDG de Sigma, pendant longtemps, il avait une vision pour l'entreprise qui était beau, bon, pas cher. C'était le Sigma qu'on connaissait. Puis quand lui a pris sa retraite, je ne sais pas s'il est décédé ou quoi que ce soit, mais c'est son fils qui a repris les rênes. Et lui, il a dit, OK, c'est plus comme ça la game. Et là, la gamme art est sortie, la gamme contemporaine et la gamme sport. Donc, il a tout refait la marque. Et là, Sigma, depuis, c'est incroyable. C'est ouf. Est-ce que c'est la même chose chez Panasonic? Est-ce qu'il y a un vieux bonhomme qui veut pas évoluer avec son temps? Je sais tu sais pas. Bah, maintenant, on sait que c'est fait. On sait qu'ils ont fait leurs preuves. C'est le S5 II ici qu'on a ici, il est sorti. Le 5 2X, honnêtement, on en vend 1 à 2 par semaine facile en ce moment. Ouais. C'est un boîtier qui fait Mais c'est photo imbattable. vidéo. C'est C'est imbattable. Au prix où il est, c'est imbattable. Avec les specs qu'il a, C'est comme une C'est A7 imbattable. IV. Est-ce qu'on peut Moins cher. juste rapidement, pour les gens qui connaissent pas le modèle par cœur, le S5 Mark II, les specs de base, qu'est-ce qui fait que ce boîtier-là est quand même assez incroyable à ce prix-là? Et si tu peux rappeler le tarif également. Bah, le premier argument, c'est ouais, c'est Alors, ça. il est en dollars canadiens, 2700 $. 1700. Je crois que c'est à peine 2000 en euros finalement, non? C'est ça. Quelque chose comme ça. c'est en dessous de tous les c'est ça. A7 IV. Non, ouais. C'est comme quasiment le prix d'une A7 Ouais. III en fait, mais alors qu'il est
plus performant sur le Ouais, papier C'est aussi. ça. que Donc, c'est en clair. gros, celui-là, c'est ça, c'est 2700 $. Bon, nous, on a les taxes en plus. On a l'écran qui se pivote. Ça, aujourd'hui, je trouve que voilà, la base. c'est La la base. Et c'est devenu un feature aujourd'hui. Exact. Ouais, c'est fou. On a un 5 axes, donc c'est-à-dire que on a un stabilisateur intégré. Ibis. C'est un des meilleurs du marché Ouais, aujourd'hui. ça, tout le monde Donc est ça, d'accord, hein. c'est incroyable, il n'y a pas à dire là-dessus. Ils ont mis enfin la détection de phase, donc vous avez le même focus que chez Sony, chez Canon, etc. Le même où ils arrivent un peu à ce que Sony fait. C'est un phase. C'est un phase, il y a quand même le contraste qui est pas loin derrière, mais c'est meilleur que Sony. Meilleur? Ah C'est ouais? meilleur que Sony. En fait, attention, je vais Ouais. rectifier tout de suite. Nuance un peu. Celui-là, il est en fait comparé à un R6 Mark II et il est comparé à l'A7 IV. Dans cette gamme-là, il les clenche les deux. Voilà. D'accord, Il est premier ok. et de loin devant. Donc, ils ont réussi leur marché, ils ont leur pari, Alors, en pareil, fait. ouais. Donc ça, au niveau du focus, c'est parfait. En termes de photos, il a du 24 millions de pixels, donc c'est parfait. Le dual ISO, donc ça permet d'avoir plus d'ISO en interne quand on fait de la vidéo. Ça marche pas en photo. Le plus gros point à tout, moi, je trouve, c'est quand même le ventilateur. Donc, c'est-à-dire que cet appareil-là, vous pouvez enregistrer en illimité. Panasonic ne limite jamais leur boîtier. Donc, en gros, vous pouvez filmer en illimité sans surchauffe. Ce que tu veux dire, c'est que est-ce que c'est la limite des 30 minutes dont tu parles ou Oui. est-ce que c'est juste par rapport Limite à de la chauffe en 30 minutes général et limite parce que ça chauffe. Ok. Donc là, le boîtier là, en fait, ne chauffera pas parce qu'il y a un ventilateur qui est intégré. Ils l'ont mis C'est ça, ouais. sous la griffe. Là, je sais pas si tu Tu pourras l'entends faire ou pas un gros plan. Là, Tu mais l'entends pas. Il y a quand même, moi, au niveau design, j'avais jamais vu ça. Et tout à l'heure, quand Ouais, tu le petit parlais ventilateur. de ton feedback sur Sony, il y a un truc moi, que tu m'avais toujours dit, c'était par rapport à la surchauffe. Oui, Celle-là, ça. tu as parlé des Mm. menus et tout ça. Mais Panasonic, pour le coup, c'est un truc, Bah, ça chauffe pas ou beaucoup moins. Par que Sony, exemple, en tout cas. moi j'avais eu la Sony A1. La Sony A1, je l'ai eu. J'ai filmé au soleil. Bah oui, ça m'arrive d'avoir des contrats au soleil. Et ben j'ai chauffé. J'aime bien comme il dit ça. Non, c'est ça a interdit. chauffé et j'ai dû arrêter mon contrat, attendre que ça se refroidisse pour repartir. Et pourtant, j'avais bien activé. Oui, je sais, on va me dire. J'ai bien activé le bon réglage pour pouvoir faire que on n'a pas la limite de température qui arrive plus vite que La chauffe, c'est un gros problème Et dans la tech. Ça a été un problème. Le Vision Pro qui vient de sortir, on fera un épisode là-dessus, mais ça chauffe aussi. Hein. Et plus on a d'électronique, plus on. C'est ça. Mais moi, j'ai souvent des clients avec Sony, par exemple, qui font des podcasts vidéo, ils enregistrent pendant 1 heure ou quoi. Ah, ça coupe, je peux pas être en 4K. Mais faut des que fois, non. machin et tout. Des fois, non. Et C'est des trop fois, bizarre. non. C'est vrai, ça a l'air Alors- aléatoire. Mais Panasonic, j'ai jamais entendu un seul client me dire ma caméra surchauffée, elle a coupé. Alors, moi, j'ai un A6600 en webcam Ouais, à la t'as vu, maison toi, t'as rien, toi. qui Mais roule t'as- 8 heures par jour sur Aucun des problème. Teams et il c'est chauffe jamais. malade. C'est un truc de fou. Ouais. Ouais. Et puis, il y a des fois, il y a des gens, ils essaient déjà à 7.4 et ça arrive au bout de 10 minutes. Je comprends pas. Ouais. Il est branché des en patchs. USB, micro USB. C'est même pas avec la batterie. Micro USB en ouais. plus. Et puis au bout de 6 heures, à un moment donné, je vois que la batterie commence à descendre parce qu'il est plus capable de. Mais je pense, je sais pas. Je sais pas. Pour C'est bizarre. revenir du coup au Lumix, autre point feature aussi, gros HDMI sur le côté, une bonne prise en main, l'ergonomie est super bien pensée, le petit bouton rouge pour la vidéo. On a une fonction aussi time-lapse. Donc pour ceux et celles qui aiment bien faire des Ah, time-lapse, j'avais kiffé Ça, ça elle est sur cool. le S1. tu Oh là là. mets ton intervallomètre et à la fin, il te demande si tu veux créer une vidéo, si tu veux la mettre en 30 FPS, 24 FPS et plus, c'est toi qui choisis. Ah, j'étais jaloux quand on a fait la C'était fou. sortie timelapse et je voyais sur ton S1. Je sais pas si tu te rappelles Flo, la Ouais. qualité était incroyable. Nous, on était là comme deux clochards et lui, sa vidéo était incroyable. Ça, C'est peut-être qu'on est moins talentueux aussi. Non mais, Ouais. non, mais on était avec lui, hein, donc on voyait ce qu'il Ouais, faisait. je Il sais. faisait rien. Donc, En vidéo aussi, Il y avait tout fait à la maison. il est bon aussi en vidéo, donc on peut shooter RAW si on veut, en vidéo, même sur le 5.2. On peut shooter sur 2 cartes SD, on peut shooter en anamorphique avec un desqueeze en Ça, direct, c'est incroyable. Ouais. et on peut enregistrer du 4K 60. Alors, il n'y a pas le 4K 120 parce que c'est pas ce boîtier-là qui est censé l'avoir, ce sera celui d'au-dessus qui le fera. le X. Ouais, le S1H, mais Mark II. Ok, ouais. Je sais pas comment ils vont l'appeler. Mais en gros, c'est ça. Donc S2H, 4K 60, on a du 180 FPS en Full HD, donc pour faire des gros slow motion. Et puis on a les intelligences artificielles qu'on a dans les stabilisateurs, etc. Bien sûr. pour améliorer et tout. Voilà. On va se prendre Voilà. des claques, Thomas. Bien sûr, Donc, il y a Gemini Bien sûr. Ultra qui roule Ouais, Mais dessus. il est, dans il l'air est du connecté à Internet en permanence, c'est ça? Bah là, tu as la Wi-Fi si tu veux. Non, mais en permanence, ça veut dire que ça va chercher l'intelligence. Ouais, exactement. Mais oui. Non, mais tu peux brancher ton téléphone pour faire des transferts si tu as envie. Ok. Voilà. Est-ce que ça peut être un problème qu'il n'y ait pas de 4K 120 pour les gens qui veulent acheter ce genre de boîtier ou au final, pas tant que ça. Non, parce que si vraiment tu shootes ça rarement, tu as le 180 FPS Full HD. Mais Ok. la gamme X ne le fait pas non plus.
Non, parce qu'en fait, c'est vraiment le boîtier d'au-dessus qui va le faire. Lui, il est vraiment comparé à la Ok. 7 IV et au 6 Mark II, Parce que et là- eux ne le font pas. Donc c'est pas le haut de gamme ça. C'est pas le haut de gamme, c'est le Ok. moyen de gamme. Donc le haut de gamme n'existe pas encore. Enfin, on n'est Non. pas sorti. Il n'existe pas. sorti encore. Est-ce que la 4K 120 images secondes, c'est une façon de se distinguer par rapport à la gamme? Parce que tu l'as sur des APS-C, tu l'as sur des... Ouais, je pense. Dans le full frame, ouais, ça permet vraiment de distinguer les gammes et d'avoir ton flagship, ton machin. L'autre, il fait de la 8K. Ok, parfait. Ouais. T'as Ouais. l'open gate aussi que t'as pas mentionné. Je Exact. pense que tu l'as pas sur R6 ou L'open gate, A7 IV. Ça, ça généralement, c'est ça. C'est que l'open gate, généralement, pour vous expliquer ce que c'est qu'en gros, quand tu peux enregistrer plein capteurs, donc vraiment la totalité de ton capteur en 6K, parce qu'il fait de la 6K. On n'a pas dit ça aussi, c'est très important. Mais c'est Parce que croppé. c'est le seul boîtier à faire de la 6K à ce prix-là. Non, mais croppé. Il croppe dans le... Quand tu fais le open gate, non. Ça dépend en quelle qualité tu Parce fais. qu'en fait, tu es sur, Mais en un 4K ratio, 60, t'es sur oui. un ratio 3:2. Mais Ouais. là où c'est intéressant, c'est parce Ah. que vu qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, tu peux être amené à extraire des verticales. D'ailleurs, ils te donnent aussi un frameline Ouais. que tu peux afficher comme ça quand tu cadres. Tu vois tout de suite ta verticale, tu peux la prévisualiser. Bah, tu filmes une fois en 3:2 et derrière, tu peux extraire C'est une ça. verticale sans qu'il y ait un crop trop important dans l'image. Donc là, tu parles justement des petits features à droite à gauche qui sont intéressants. Moi, ce que j'adore, c'est le focus picking chez Lumix. Ouais. Donc, c'est ce qui nous permet de nous aider à faire le manuel focus. J'ai jamais loupé un seul focus. Dans les autres compagnies, que ce soit Canon, Sony, Nikon, j'ai jamais testé. J'ai toujours eu des petits... J'étais pas focus, tu vois. Et pourtant, j'avais réglé, j'avais changé, j'avais modifié, j'avais changé l'intensité et tout ça. Tu as la petite loupe aussi que tu peux mettre que Ouais, j'aime bien. la petite loupe, le pipe, ça s'appelle là. Ouais. Ça, c'est picture in picture, c'est vraiment stylé. Tu peux changer aussi le grossissement, ça c'est cool. Le spotmètre par de luminance, en gros, tu peux avoir un tout petit carré, aller sur un endroit, par exemple, je vais aller sur ta tête, juste là, je te le mets dessus. Il va me dire exactement à combien d'exposition je suis sur le bout de ta tête, en fait. Comme ça, en gros, je vais savoir si je suis bien exposé pour toi. Donc, ça va te permettre d'avoir des arrière-plans colorés, etc. Pareil, le waveform, donc tout ce qui est histogramme, etc. pour la vidéo. Tu vas pouvoir les zoomer, les grandir, les mettre sur le côté de ton écran. Donc, c'est vraiment pensé vidéo, même si celui-là, ils ont voulu vraiment pousser sur la photo, mais on va pas se le cacher, ils sont très forts en vidéo, Lumix. Donc, La batterie, ça a l'air de quoi? c'est pas incroyable. Honnêtement, petit défaut, c'est pas incroyable. On est sur 1h15, 1h20 en tournage, En 4K, genre? en 4K. En 4K 60 ou... Si tu as aussi le fan qui est allumé, tout qui est allumé à fond de balle, et tu vas être à 1h15 à peu près. Un peu comme tous les boîtiers en général, un tout petit peu moins, je dirais. Pour de la photo, je pense pas qu'il y ait un problème. Hein. On est d'accord que... Non, non. c'est pas Tu fais une c'est- sortie, 600, 700 400, clics, 400, ouais, 500 ouais. photos, t'as pas de... Est-ce que c'est pas trop gros juste pour un boîtier photo? Non. Non. C'est la tendance Vous aujourd'hui. me dites hein. ça parce que vous voulez me le vendre, Non. c'est ça les Non, gars mais t'as vu le Fuji ou pas? C'est un full Et frame. C'est quoi hein, le plus faut le rappeler important, quand que même. tu Ouais, le tiennes ouais. bien dans ta main ou qu'il soit gros ou pas gros? C'est une hype. Parce que dans ce cas, tu prends un compact et tu le tiens comme ça et tu fais ça. Mais qui achète avec des doigts. Mais qui achète ça aujourd'hui? Je pense qu'il y a une hype aujourd'hui sur ce genre de boîtiers qui sont un peu assez gros et mastoc, mais Ouais. En, Moi, en moi, il même me choque temps, pas, hein. en même temps, il y a une hype sur le X100V, donc c'est deux boîtiers complètement opposés. Ouais, hein, c'est tu vois, c'est pas pour les mêmes c'est clients. quand même deux personnes différentes. Mais tu vois, la prise en main du X100V, c'est quand même pas la meilleure prise en main. Les gens, ils le disent, mais ils disent c'est juste l'expérience qui est cool et tout. Ouais. Mais je veux dire, en main, c'est pas fou, quoi. Mais juste pour un photographe, je pense un Fujifilm X100V et les autres modèles à côté, là, c'est peut-être plus adapté que ça. Par contre, si tu fais de la vidéo, là, tu Ouais. pourrais être intéressé par le Panasonic, non? C'est un bon point. Moi, je pense que c'est un appareil qui est très hybride pour quelqu'un qui a ce Ouais. double besoin photo et C'est vidéo, qui va investir dans une caméra. Je pense que c'est difficile de faire mieux que ça. Mais moi, là, Thomas, j'aimerais bien que tu réexpliques. Je pense que ça va intéresser les gens. Ils ont sorti pas longtemps après le S5 II, le S5 IIX, avec Ouais. quelques petites différences esthétiques où on a du all black partout. Je sais qu'il y a une anecdote par rapport à ce choix-là. Et aussi, c'est quoi les features de différence? Ok. Alors, le S5 2X, il est full black. Donc, en gros, si tu veux, tous les boutons ici sont anthracite. Alors, moi, ce que j'aurais fait déjà sur le S5 II, j'aurais mis comme sur la S1H, et que je trouvais que c'était juste insane, c'est d'avoir tous les boutons rétroéclairés. Ça, c'était Ouais. ouf. Je pouvais changer l'intensité, l'éteindre. Ah ouais? Ça, de nuit, c'était incroyable. Ça sera peut-être sur l'autre gamme. Sur les S5 II, ils auraient dû le mettre, parce que de toute façon, il est blanc, donc ça ne changeait rien. Sur les S5 2X, il est full black, et en gros, ils ont mis une peinture qui ne reflète pas. Donc, c'est-à-dire que peu importe la lumière que tu utilises dans le cinéma, ça ne reflètera pas. Donc ça, c'est important parce que des fois, tu peux avoir des verres, etc. On peut voir un reflet qui apparaît à droite, à gauche. Donc, au lieu de mettre du tape de tous les côtés, l'appareil est noir.
Aussi, la différence que tu vas avoir, c'est que toutes les qualités d'enregistrement vidéo, tu auras accès au All Intra. C'est-à-dire que c'est une compression, c'est une moins grosse compression pour faire tes étalonnages derrière de couleurs. Ce sera plus intéressant pour toi. Et tu vas C'est avoir quoi? C'est du log propriétaire, genre, quelque chose comme ça? Non, c'est un truc que tu retrouves chez toutes les compagnies. Ok. Et enfin, l'USB-C qui est sur le côté va te permettre de le débloquer pour enregistrer sur un SSD. Donc, c'est-à-dire que si tu fais des longs tournages de 1 heure, 1 heure et demie, du streaming, etc., et que tu as envie d'enregistrer, tu enregistres directement sur ton SSD à $150, $200, au lieu d'acheter des cartes mémoire à 64 Go, 400 pièces. Ça veut dire que tu peux pas enregistrer sur un SSD sur celui-là. Pas sur Non, celui-là. pas sur celui-là. Sur Ah les ouais 5.2X, oui. Ah, mais en payant une mise à jour, tu peux, non? Non. Bah, c'est à quoi la mise à jour La mise alors à jour, c'est pour le RAW. Ouais. Tu peux shooter RAW si tu prends la mise à jour En interne. en interne. Et il n'y avait pas une histoire que tu débloquais du coup l'enregistrement en RAW sur le SSD avec celui-là pour Non, 300 balles? Non, non. Ah, ok. C'est que Ouais. sur le X, c'était Ouais, un des c'est points de que sur le X, différence. Ok. C'est incroyable comme Et d'ailleurs, stratégie, quand même. ils ont fait un petit SSD comme ça c'est Tilta qui a C'est fait ça ou Tilta, me semble, ouais. je pense. Et tu sais, quand tu te fais Dans, une cage, dans la, Ouais, dans la tu le truc-là. mets c'est dedans. juste un Je suis tout pas petit sûr que ce soit câble. Tilta ou alors il y a une autre marque. Condor Blue. Ah, c'est Voilà, Condor Blue, t'as raison. C'est ça, ouais. je l'ai vu en Trop vidéo là, stylé. c'est vraiment bien. Ouais. Ah, c'est stylé. Ouais. C'est stylé. T'as juste ton USB-C. Et t'as le câble qui est Ouais. parfaitement placé Non, là. c'est ouf. Donc ça, en fait, c'est pour ça que moi, actuellement, là, je suis réfléchi à vendre celle-ci pour m'acheter la X parce que déjà, full black. Mais il n'y a pas une grosse différence de prix. Moi, par contre, Bah, 300 balles, non? C'est ça? Ouais, mais vu qu'on sait qu'ils sont pas chers de toute façon pour ce qu'ils font, moi j'avoue que j'ai eu un peu de la misère, mais je comprends pourquoi. Et puis ils ont voulu dire, ok, on a un boîtier un peu plus photo, un Ouais. boîtier un peu vidéo, mais comme tu l'as dit, les deux sont très Ouais. hybrides. Fait que dans le fond, c'est comme, ok, si ce feature-là est game changer pour moi, je vais payer 300 balles de plus. Mais le fait qu'il y ait eu une sortie en décalage, moi j'ai Ouais, eu plusieurs c'est ça. clients qui étaient frustrés, qui ont acheté Ouais. la S5 II parce qu'ils avaient Et qui besoin ont d'une vendu caméra pour la S5 et qui ont X. vendu pour après pour la Ça, c'est une stratégie bizarre parce que c'est pas Ouais. la première fois qu'ils font ça. Ils l'ont fait avec le GH5 et le GH5S. C'est vrai. Ils le font souvent, je trouve. Ça, c'était pour booster les ventes, mais c'était genre un an après, alors que là, c'était 2-3 mois après, même pas. C'était encore plus court. Et il y a aussi un truc qu'on n'a pas dit, c'est l'alliance L au carré Ah non, mais je voulais en parler. qu'ils ont bah oui. officialisé récemment. L au carré, c'est quoi? Et, qu'est-ce que ça veut dire? Bah, c'est Leica, Bah, le Lumix. Oui, c'est ça. Ouais. Ok. Je sais pas où tu voulais venir. Mais il y a effectivement Panasonic et Leica qui sont deux marques. Je pense qu'on en avait parlé dans l'épisode de Leica justement quand on parlait de la SL2, SL2S, SL1 et tout ça. C'était les appareils hybrides un peu plus modernes, on va dire, de Leica qui avaient choisi d'aller vers la monture L. Et en fait, c'est cool parce que Panasonic, d'ailleurs, je crois qu'il faut le rappeler, c'est eux qui ont inventé le mirrorless. On l'a pas dit, mais Il y a- il y a le tout premier monde qui mirrorless, se- c'est qui eux, quoi. dit, mais normalement, oui. Le premier, même, je pense que en fait, souvent, ils ont été révolutionnaires sur plein de choses. Je crois que le premier IBIS, c'est eux. Peux-tu? Mais Est-ce tu que sais, j'ai il y des a aussi l'appareil En photo vrai, d'Apple. si dans et les tout, il y a commentaires vous tellement avez de trucs. l'information, n'hésitez Ouais, pas à nous ouais, corriger. Je pense que On tu va veux. faire, ouais. On est en tu veux- impro là. Moi, je pense qu'ils ont fait du mirrorless dans du Ouais, des fois, c'est micro un 4 tiers. détail, tu sais, genre Voilà, dans le la micro petite 4 En tiers. micro 4 c'est tiers. comme Oui, celui-là, non, ils se c'était disent, pas full frame, on est d'accord, c'était pour le micro 4 tiers. Après, il y avait eu ce ce partenariat avec Olympus sur la monture Ouais. micro 4 tiers que j'avais trouvé très intéressant, Sigma aussi après qui a développé. Et là, à nouveau, ils font cette idée, ok, mettons-nous ensemble. Et comme Leica et Panasonic étaient des marques qui s'étaient déjà rapprochées, Ouais. parce que Panasonic apportait une vision plus sur l'aspect électronique, qui maîtrisait mieux, et Leica plus sur le côté manufacturier, les optiques, etc. Donc je trouvais que c'était une belle alliance. Et donc il y a Sigma également qui a rejoint cette alliance. Donc ça ne veut pas dire seulement qu'ils vont développer, ok, celle-là on l'a fait pour Sony, on va la faire pour Fuji, machin. C'est vraiment des optiques qui sont designées pour la monture L. Donc ça, c'est super intéressant. Mais surtout qu'on retrouve aussi les couleurs un petit peu de chez Leica dans ce boîtier-là. Et puis voilà. Après, comme dit, il y a tellement de trucs sur le boîtier qui sont incroyables, comme le fait que tu puisses mettre des logs, des LUT en direct, en photo aussi. Donc, c'est-à-dire pour ceux qui adorent chez Fujifilm les presets, on peut le faire maintenant avec des photos aussi. Non, mais Sony C'est des en presets font, ou des recettes ou des. Non, comment- des vrais comment- presets C'est vrai, où tu non. prends tes LUT Ouais, c'est pareil. pour les mettre sur tes photos et que ça s'écrit sur tes photos. directement Ouais. sur à la prise Ouais. de. Tu peux Ok. le burner ou pas le burner. C'est toi qui choisis. Ok. Bon, tu shootes JPEG du coup, parce que burner, tu peux pas shooter sur du RAW. Mais voilà. Et en gros, étonnamment, ces derniers temps, ils sont quand même pas mal sur les lenses. Et à quel point ils pensent aux photographes et aux vidéastes, c'est qu'ils aiment bien, au lieu de faire acheter 50 000 filtres aux clients, c'est d'avoir la même taille de filtre, le même poids, les mêmes shapes, comme on a en vidéo. On retrouve un peu comme les lenses cinéma haut de gamme. Et en gros, là, j'ai la 50 mm ici. Et ici, on a la 85 mm qui fait exactement
la même taille que ma 50 mm. Donc, elle n'est pas si grosse, honnêtement, elle fait la taille de ma main. C'est tout du 1.8. Et là, on a une nouvelle qui vient de sortir, c'est la 100 mm. Donc, la 100 mm. C'est celle qu'on a vue au 2.8. CES, Thomas. Exactement. Elle est juste ici, juste pour vous. Donc, Panasonic qui nous l'ont prêté pour l'essayer. Et puis, regardez la taille. C'est la 100 mm la plus petite du monde. Si on parle de lentilles avec focus, etc., c'est la plus petite du monde aujourd'hui. Et celle de chez Canon, celle de chez Nikon font 1,5 fois, voire 2 fois la taille et 2 fois plus de poids. Bah, ils savent d'où Elle ils est viennent en fait. Ils viennent minuscule. du micro 4 tiers. Ils ont Voilà. essayé de garder les mêmes L'aspect les mêmes compact. avantages qu'il y avait dans le micro 4 tiers. Tu achètes un filtre ND, tu peux l'utiliser pour la 18, la 24, la 35, la 50, la 85, la 100 mm. Qui fait ça aujourd'hui sur le marché? Oh, mais là, t'as le Respect. gars de Sony qui sort, il te dit mais c'est pas grave, on vous fournit Step les up bagues, rank. on fournit les bagues gratuitement. Voilà, donc, c'est ça. On vous les donne. Non, j'avoue Mais que le ouais. format, il est cool des objectifs. Ils quand ont même, trop géré c'est sur cool. ça, je trouve. Et puis, honnêtement, la prise en main va super bien quand tu as cette lens-là. Et c'est juste le boîtier où, genre, tu peux le prendre, tu fais ça facilement. Tu sais, la prise en main, c'est important. Tu sais, c'est le boîtier. Est-ce que tu es capable de le lever vite? Tu le mets là, tu le tiens, tu peux le tenir comme ça, tu peux le laisser prendre comme ça. Oui. Bah, il y a des appareils qui sont très débalancés. Je trouve. J'allais dire, je trouve qu'ils ont fait un peu comme Fuji a fait le choix d'avoir du APS-C et du medium format pour avoir vraiment une offre très complémentaire. De la même façon, parce qu'ils ont gardé le micro 4 tiers. On a eu la GH6, par exemple, vous aviez parlé tout à l'heure GH4, GH5. Il y a eu la S. Attends, c'est laquelle? La dernière, un peu plus rapide. G9.2? La G9 II, exactement, qui est sortie. Donc, on voit qu'ils continuent de garder le micro 4 tiers pour ceux qui veulent du très compact ou qui veulent travailler avec des téléobjectifs puissants, C'est ça. parce qu'on a l'avantage d'avoir un plus petit capteur, et le plein format. Donc, je respecte vraiment ce choix de compagnie de Ouais. dire on va développer 2 gammes qui vont parler à des clients différents. Et que le micro 4 tiers n'est pas mort. Tu sais, il y a beaucoup de compagnies dernièrement qui disaient c'est fini, il n'y a plus personne qui va en développer, on arrête. Pourtant, Panasonic continue d'en sortir. Puis finalement, leurs lentilles ont genre 15 ans et ils s'en foutent, ils continuent d'en sortir. Les lentilles sont incroyables. Genre, tu as la 25 mm qui fait une 50 parce qu'on fait x2. Ouais. Elle est comme ça. Ouais. 1.7, 1.4 de cette taille-là, c'est ouf. Tu mets ça sur ta petite G9, là, c'est trop drôle, tu vois. Et tu as les Panasonic Leica, justement. Donc, tu as vraiment accès à des belles optiques. C'est ça. Et donc, tu peux mettre les Olympus aussi sur ton micro 4 tiers. Ça, c'est intéressant aussi. Donc, en gros, c'est ça. Donc, tu l'as dit, il y a le G9 II qui est sorti. G9 II qui est, lui, la deuxième génération et qui a la nouvelle détection de phase. Pas contraste, du coup. Et là, on a une détection de phase. C'est-à-dire que tu peux mettre un 100-300, ce qui te fait un 200-600 sur le boîtier. Leica. Tu mets ça. Tu peux shooter à plus de 40-50 images secondes si tu as envie. Et là, tu es en micro 4 Et tiers, le tout à main c'est une joke, le levée, machin. c'est très léger. Et là, le truc, il te chope tous les animaux. Donc, toutes les personnes qui font des photos animalières vont souvent aller chercher de la PSC ou du micro 4 tiers pour justement aller chercher ce facteur qui est grossissant par la lens. Donc là, c'est intéressant. Et je te dis, tu as des lenses, une 200-600, ça coûte combien aujourd'hui? 2.8 f4. Ça coûte combien? C'est vraiment pas cher. Et Ouais, là, elle est à puis- quoi? À 1700 pièces. Micro 4 tiers. Tu sais, là, en ce moment, on est filmé par des Blackmagic qui sont du capteur APS-C. Micro 4 tiers. justement, micro 4 micro tiers, 4 tiers, ouais. excuse-moi. C'est pour ça que je disais ça en plus. Et les optiques sont des Leica Panasonic. Et Oui. on voit la qualité. Je veux dire, aujourd'hui, tu n'as pas On nécessairement espère. besoin d'un full frame. C'est ça. Pour ce genre d'usage. La c'est lumière, parfait, c'est le du plus micro 4 tiers. important. Ouais. C'est un capteur 24 24 millions de pixels, ouais. Donc en photo, mais c'est par bien. contre, il y a une option pour générer des images de 96 mégapixels, non? C'est ça? Exact. Le mode haute résolution, donc tu as le timelapse, haute résolution, minuterie et tout. Haute résolution, 96 mégapixels, que tu peux faire à main levée en mode 2. Donc tu as 2 modes dessus, mode 1 et mode 2. Tu te mets en mode 2, tu peux te faire à main levée, tu es comme ça, tu appuies. Franchement, si tu bouges à peine, tu vois pas la diff. Ouais. Bah après, il faut quand même que ton sujet soit fixe. Quand même. Oui. Parce que Ah si oui, tu as oui, c'est sûr. des trucs qui bougent, des voitures, Donc des ça va arbres prendre qui- plein d'images, il décale le capteur, Ouais. il prend des images et après il grossit Ouais. en fait la qualité d'image et là vous allez pouvoir zoomer. Donc ceux qui aiment bien faire des photos de paysage, bah là tu as un boîtier super petit, beaucoup moins gros qu'un Fujifilm, Mhm. full frame, qui te permet de faire du 96 mégapixels. Ouais. Ok. Ouais. Olympus faisait ça aussi. Mm. Et il y a un truc, moi, que tu m'avais dit à l'époque, ça a l'air anecdotique, mais ça m'avait bien vendu le boîtier. Tu m'as dit c'est Netflix approved. Exact. Et je crois que c'était la première marque, dis-moi si je me trompe, mais qui ont eu ce genre de standard de qualité qui faisait que Netflix. Dans l'appareil photo, enfin je veux dire, pour moi ça c'est un appareil photo, c'est une caméra camouflée Grand en appareil public. photo. Attends, Dans, ok, dans ok. cette caméra camouflée en appareil photo, oui c'était les premiers. Donc ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que la qualité
est assez bonne que si tu soumets, par exemple, un documentaire à Netflix. Exact. Déjà, ça fait critères de partie qualité, des c'est bon. critères de Ouais, qualité c'est de match. Netflix pour être Après, il y a de approuvé. plus en plus de C'est cool, caméras comme- qui sont approuvées Ouais, maintenant. maintenant, c'est ça. Tu sais que je crois que Super. l'iPhone 15 est. Il est Netflix approved? Alors, Je sais. en espèce de seconde caméra ou un truc comme ça. Ouais, Ok, mais Si tu principal, as je crois pas quelques. que- ouais. Non, pas en principal. Si tu as quelques plans dans ton Ça film passe. ou documentaire avec iPhone 15, ça va. Waouh. Je crois, hein, je ne veux pas dire de conneries, mais je crois que c'est ça. Mais ce genre de caméra doit être Aucun problème. autorisé en C'est principal. drôle. Tu leur envoies tes rushs, puis ils regardent Ouais. Exif, puis ils Ouais. te disent C'est marrant. approved ou pas. Après, j'imagine qu'il doit y avoir des passe-droits sur certains trucs quand c'est des images d'archives J'en ai aucune idée. filmées à l'aide, tu sais, quand tu veux. Ah oui. Quand tu fais des oui. Non, documentaires, c'est non, quand tu fais des documentaires où tu parles de ton enfance, machin, tu récupères tes Ouais. images, c'est bon, tu vois. La différence entre celui-là et le X, est-ce que les deux font du 4:2 à 10 bits Oui, ou... ouais. Ouais, les deux. Toutes les caméras, même la G85 et G95 de chez Panasonic, les trucs Entrée de tout en gamme, bas, quoi. là, En entrée de 4K. gamme, à $800, le font. C'est vrai. C'est bon une des seules compagnies à proposer sur toutes les caméras du 4:2 10 bits. C'est Au drôle de moins voir. dans une des qualités. C'est drôle de voir leur positionnement. Ils sont vidéastes. Ils ont toujours poussé. Et en plus, Le ils 120 écoutent images. les gens, tu vois. Le 120 images secondes n'est pas disponible, mais ils te mettent du 4:2 bits. Parce que le 120, ça 10 bouffe, ça bouffe de la puissance. Ouais, oui. Et il faut Bah, les surtout si processeurs, tu dis que et tu ça n'as que chauffe. 1 heure et quelques de batterie, si Ouais. tu mets du 420, Ouais. tu passes à 10 minutes. Hein. Ouais, c'est ça. Est-ce qu'il vient avec un kit Alors, il existe avec une 2060 qui est d'ailleurs C'est une lentille cool, de kit qui est comme super kit bonne. lens. Elle est hyper sharp, très bizarrement. Bah, normalement, les lentilles de kit, c'est un peu de la merde. Là, elle est pas mal. Jamais aussi bonne que les Fuji en kit. C'est quoi? C'est comme le 3.5 Ouais, 5-6. Ouais, 3.56, un truc comme ça. Et donc, le kit là est pas mal. Et il y a un nouveau kit qui est sorti là récemment, c'est que tu peux l'acheter en bundle avec une 50 mm, donc celle-ci, 1.8. Oh. Ah ouais. Ouais. Donc, c'est 50 plus la 2060. Il est plus cher le bundle que. Ouais, il est que- plus cher, ouais. Ok. Tu fais une petite économie peut-être de $200, mais c'est plus cher, ouais. Mais c'est intéressant parce que la 50, c'est un peu celle que tout le monde aime avoir pour commencer la photo vidéo. Ouais. Donc c'est plutôt pas mal. Mais voilà, c'est ça. Donc Panasonic, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi aujourd'hui ils sont pas plus hauts. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils ont pas plus de stock. Je comprends pas pourquoi. tu sais, Mais à la c'est ça sortie de qui ce me rend fou, boîtier, en fait. à la sortie de ce boîtier, si je me souviens bien, en tout cas pour le marché français, ils ont emmené pas mal de créateurs au Japon Exact. pour tester ce produit-là et faire du contenu pour qu'au moment de la sortie, il y ait quand même pas mal de vidéos pour donner envie aux gens d'acheter ce produit. Ah, c'est Donc, ça le budget en fait. ils doivent commencer Et tout parti à, là-dedans. ils doivent commencer à faire du plus de marketing ou C'est aller ça. plus vers le côté influenceur, créateur de contenu. Exact. Et ça a marché. Bah, je pense que ça a marché, oui, parce qu'on en entend beaucoup parler. Et Je crois qu'il y a c'est Monsieur un Caméra très, en très Belgique bon- qui a Ouais. une Panasonic. Oui. Adelin qui a J'ai une Panasonic. j'ai regardé beaucoup de leurs vidéos par rapport à ce Il produit. y a vraiment beaucoup de gens qui ont maintenant des Panasonic qui ont Ouais. switché de Sony à Panasonic. Ouais, mais moi je mets un petit bémol sur ce genre d'avis ou de vidéos qui sont donnés parce qu'ils Ouais. font exactement la même chose avec Ouais, bien Fuji. sûr. Avec, T'sais, on t'offre le boîtier, forcément, par va le prendre, définition, ouais, oui. même si t'as beau être objectif, tu vas quand C'est pour ça qu'il faut même suivre les bonnes personnes. l'apprécier, tu vois. Il faut suivre les bonnes personnes qui disent des Ouais. trucs et tu sais qu'ils filment encore avec aujourd'hui et tu sais qu'ils en parlent et Ouais. que machin et tout. Et Ils auraient dû emmener Nico parce que Nico, franchement, il connaît. Je pense qu'il a déjà travaillé avec eux dans le passé. Il y était pas. Je Non. sais pas. Mais Ok. c'est possible. Hein. Je sais plus. Mais il connaît super bien les appareils Pana. hein. Parce que Vraiment. ce qu'il faut dire, c'est que là, on parle de ce boîtier aujourd'hui comme s'il était sorti hier, mais c'est pas vrai. Ça fait quand même Un peu an. plus d'1 an qu'il est il a sorti. été élu meilleure caméra de l'année. Ouais. La Donc, G9 dans le top 3 aussi. Ah ouais. on se permet de vous en parler aujourd'hui parce que je vais peut-être en acheter un. Oh Il est de côté Non, non, au magasin. En vrai, on a parlé récemment des différentes marques photos et vidéos. Et c'était intéressant de parler de Panasonic parce qu'il y a pas mal de choses à dire. On est tous passés par cette marque-là à un moment donné. À chaque fois qu'il me disait qu'il y avait un rabais, j'ai failli en acheter un. Ouais. Sauf que quand je le veux, il n'y a pas le bon rabais. Donc, Et ce qui est marrant, c'est qu'au CES, on a discuté avec plusieurs vidéastes, photographes, et ils étaient tous fans de Panasonic. Ouais. Comme tu dis, il y avait Nicolas. On a parlé avec un de ses cadreurs, ouais. Christophe, je crois, de mémoire. Christophe, ouais. Et d'autres personnes qui avaient des panas. Et franchement, ils étaient tous emballés. Bah, ils il y avaient avait tous 3 la et petite 5 qu'on a vu étincelle ce dans soir-là, dans les ouais. yeux, là, on en parlait. Et c'est cool, quoi. Bah, c'est Il y a fiable. une petite communauté de C'est vidéastes. fiable, ça bug pas. C'est ça le truc, c'est que. Alors peut-être après, parce qu'il y a beaucoup de Sony qui ont été achetés ces derniers temps, beaucoup de Canon, etc. Alors peut-être qu'il y a aussi l'effet de nombre qui fait que je vois beaucoup plus de problèmes. Mais moi, de toute ma vie, j'ai jamais eu de problème. La seule fois Mhm. où il a brisé, c'est parce que je l'ai foutu dans des lasers, quoi. Ouais.
Le truc, il pleuvait, je filmais par tous les temps, il n'y a jamais eu un seul problème, quoi. Moi, je comprends pas. Et aujourd'hui, avec tous les specs qu'on a dit, et moi, quand je compare, parce que moi, je suis très spec, et que je fais remarqué. les comparatifs, etc. Et Mais, tout, mais à en fond. parlant de spec, t'as testé l'ISO ou pas? Ouais, l'ISO est incroyable. Tu peux monter à 20 000 ISO sans grain dans l'image, en vidéo. Hein. Ok. Parce que t'as le D'ailleurs, dual ISO. Hein. je vérifiais un peu ce qu'on disait aussi. C'est en limité, mais seulement en 4K. En 6K, c'est limité à 30 minutes. Ah oui, bien sûr. Ouais, parce que, mais c'est parce que le 6K, c'est juste un surplus, juste- mais on s'en fout. C'est juste doit- pour le De toute podcast. façon, t'as plus de batterie après. C'est ça. C'est pas Non, grave. mais Non, parce, en vrai, la batterie, ça va. parce que comme on disait, si tu fais ça, c'est pour les shorts. Donc de toute façon, ils Non, savent que je tu le fais des- mennais comme ça, les gens qui ont entendu c'est illimité, Non, au mais t'as moins il n'y a raison. personne Oui, qui non. va. Tout à fait. qui va nous redire quoi que ce soit dans les commentaires. Soyez sympa. Mais non, après, je sais pas, je comprends pas. Le boîtier est parfait, tout Ouais. est parfait. Il explose tout sur le marché, je ne comprends pas. Moi, aujourd'hui, j'essaie de le pousser le plus possible parce Non, mais que je- j'y moi, crois en ce Je produit. pense que c'est les optiques parce que souvent, Oui, c'est vrai que les optiques, la c'est pas vérité, là, incroyable. je vois des trucs sortir comme ça, je suis comme c'est très encourageant parce que souvent, Ouais. l'avantage de Sony, c'est que tu as tellement de choix dans les optiques à tous les budgets. Tu as du Sigma, tu as du Tamron, tu as des G-Master. Donc, c'est intéressant. Aujourd'hui, la L-Alliance, si tu as Leica, Panasonic et Sigma qui s'y mettent et qui sortent des belles optiques à tous les budgets, moi, je pense qu'il n'y Ouais. aura plus aucun frein à l'achat. Parce que c'est ça. J'espère que c'est pas juste un coup de marketing et que ça va arrêter là. Non, parce que en vrai, là, ce qui manque, en fait, c'est vrai qu'il manque des zooms, il manque des longues focales, il manque un grand wide, mais un vrai beau wide, c'est genre un 12-24, mais 2.8, un truc comme ça. Il manque des lenses. Et c'est vrai qu'elles étaient chères. Là, ils ont baissé les prix récemment, et je pense ils vont rester là où où ils sont les prix. Pas parce que ça vaut pas ce prix-là, parce qu'ils étaient trop chers sur le marché, et parce que oui, une 2470 de chez Sigma était moins grosse que la 2470 de chez Panasonic. Donc peut-être ils ont merdé sur la sortie. Peut-être qu'il y a une deuxième génération qui devrait sortir plus compacte. Je pense même que c'est possible, puisque la nouvelle 2470 de chez Leica est beaucoup plus compacte. Donc possiblement qu'ils arriveraient à garder l'architecture, tu vois. Mais moi, je regarderais plutôt Sigma. Là. Sigma, c'est important que le fait qu'il fasse partie du même L'alliance, consortium, là, ça va donner un boost incroyable. Et Ouais. je reviens sur ton point, ça a toujours été les lenses, en fait, avec Pana. Avec le Lumix, ça a toujours été les lenses. C'était pas cher, micro 4 tiers, et c'était toujours, la qualité était Ouais. toujours là. Donc, Bah, la Sigma, là, ils ont sorti une 2870 qui fait la taille là, 2.8. Donc si tu t'en fous du 4 mm que tu perds entre 24 et 28, t'as ça. C'est pas très gros. Une 2470 de cette taille-là, c'est impossible. Mais elle existe aussi chez Sony, chez plusieurs compagnies. Mais moi, j'ai des questions pour toi. Le timelapse, est-ce qu'il est en mode vidéo ou c'est de la photo que lui, C'est de la photo. il processe ça et il te fait une Et vidéo, lui, il génère la processe. vidéo. Il génère. Donc, en fait, il génère ça à Ouais, l'interne. c'est de l'IA. Ok. Non, mais j'essaie de comprendre parce que, en fait, souvent, c'est payant sur les autres marques. Avant, ça s'appelait comment, un intervallomètre ou je sais pas quoi, là, où tu avais des photos, puis après, tu stackais ça tout seul dans Lightroom. Puis après, tu commençais à avoir ça sur Sony, mais si vous vous rappelez bien, c'était payant sur le A7 II. Puis après, je sais pas si ça a été mis par défaut sur. Avant, tu mettais Magic Lantern sur Canon, ça marchait. Hein. Exact. Ouais, Magic T'as plus de garantie, mais. Ouais, c'est vrai. Mais non, mais incroyable. Et le 96 mégapixels, c'est quoi? C'est il stack des photos en fait? Ouais, c'est le sensor, il se décale, Il et puis bouge il légèrement. t'assemble les photos en fait. Ok. Comme quand toi, tu veux prendre une photo et tu fais 1, 2, 3, 4, tu vas dans Photoshop, tu fais merge. Et en gros, ça te fait une photo avec plus de mégapixels parce que c'est une addition en fait. Mais oui, c'est quoi? très quali. C'est 4 photos? Non, pas 4 photos. Ça doit être 8 photos et il crop par 2, puis il génère une photo 96 mégapixels. Même si c'est pas 16 photos, Ah ouais? il me semble. Je sais plus. Là, je pense que ça doit Je être peux pas dire de bêtises. 8 et puis crop après. Je sais pas, on va vérifier après. Les maths. Mais Je c'est fais ça. confiance. Donc voilà, boîtier en ce moment, G9 II, S5 II, S5 IIX. Ok. Alors la gamme S1, elle est morte. On oublie aujourd'hui. Enfin, ils ont arrêté de les produire. Enfin, ils les produisent très lentement parce que ça ne marche pas, parce que le focus, comme on disait, c'était un peu nul. Mhm. Le S1R résolution, donc c'est leur 60 mégapixels là, enfin leur gros mégapixels, 40 mégapixels. Celui-là, il est mort aussi. Donc ils ont arrêté aussi tout doucement les ventes. Le S1H Mark II, de temps en temps, il a acheté pour faire des grosses productions cinéma. Il a été utilisé, par exemple, dans certains films comme La Casa de Papel, etc. C'est Mark II S1, Mark II Non, Mark 1. Ah, t'as dit Mark II. Ah, c'est pour ça. excuse-moi. Ok. Mark 1. On attend le Mark II, justement. Ah, ok. Là, tout le monde attend le Mark II et se disent ok, tu mets le détection de phase, mais tu me mets tout sur le marché. Donc, est-ce qu'ils attendent pas et sortir, pourquoi pas, un global shutter? Ça parlait d'un capteur organique, ça parlait plein de choses, donc à voir. Mhm. Mais c'est sûr ils devaient sortir pour moi.
ils devaient sortir un flagship là pour les Olympiques. Ok. Ils l'ont pas fait, mais après ils n'ont pas de. Après, il faut longue focale. préciser qu'on est début février au moment où on enregistre et que d'ici le moment où l'épisode va sortir, peut-être qu'il y aura quelque chose qui a été annoncé. Normalement non. On l'espère. Normalement Ouais, non, mais non, dans Thomas- l'année il devrait y avoir des Peut-être choses, mais pas loin. ouais. ouais, tu Thomas vois. est au Ok. courant de ce qui se passe. Non, ça va. Une exclue. Bon, en résumé, on est d'accord pour dire que Panasonic est quand même assez sous-coté Ouais. comme marque en photo-vidéo. Et je sais pas si on a encore le temps ou pas, mais il y a un appareil qui est sous-coté et même nous, on n'en parle pas tellement. C'est le G100D. Est-ce que tu le connais? Est-ce que Non. tu le connais? Non. En gros, c'est un tout petit appareil photo, genre compact, Ok. sauf que c'est micro 4 tiers, interchangeable. Ok. Et il a des fonctions vlog. Là, ils viennent de le sortir. C'est quoi la gamme? Alors, ouais, c'est c'est quoi le dédié positionnement? à qui ce genre de C'est pour les vlogueurs. d'appareil? En gros, tu vois le ZV. Concurrent du ZV1 ou Exactement. ZV10 là C'est- Ouais, ZV10, ça a fait ouais. la taille d'un ZV1, sauf que tu as quand même le viseur, donc comme là au-dessus, donc ça le grossit un peu. Ok. Tu as un viseur OLED, donc ils viennent de le mettre à jour là il y a une semaine, donc un viseur OLED par rapport à l'ancienne version et un USB-C. Avant, il n'y avait pas l'USB-C. C'est stabilisé sur 5 axes. Tu as un micro qui est automatique, donc pour ceux qui sont un peu pas forts en audio, quand tu le retournes vers toi, la capsule devant s'active, les autres se ferment. Quand tu fais une interview, il va capter deux, il va activer deux capsules, Ouais. etc. Donc il va s'adapter à l'environnement. Il a la fonction time-lapse, la fonction de filmer en vlog, en vlog, le 4:2, il est stabilisé, l'écran qui se retourne, le bouton qui permet de faire un blur en arrière-plan sans forcément toucher à l'ouverture. Mhm. Donc ça recrée un blur derrière. Et en fait, c'est un boîtier qui est minuscule. Ok. Les gens, des fois, quand ils arrivent, et ils disent je veux un truc petit qui fasse de la bonne qualité, mais mieux qu'un mon téléphone. Bah, c'est typiquement ce genre d'appareil sur lequel aller. Il Ouais. peut venir aussi avec une poignée où tu peux contrôler sur la poignée pour l'allumer, etc. Mais on est encore sur la détection de phase. Ouais, Malgré ça, qu'ils en ont sorti un là il y a une semaine, De je comprends contraste. pas. tu veux De contraste. dire. Ouais. Je comprends pas pourquoi ils n'ont pas mis la C'est phase. dommage. Hein. Ouais. Donc Ils auraient fait c'est un ça moine. qui va le différencier d'un Sony ZV10 par exemple. C'est ça. Bah, Qui va être un peu c'était meilleur. juste et en parce plus que là, en ils ont dû APS-C, changer. j'imagine. Mais le moi, ZV10. je pense qu'ils l'ont changé rapidement parce qu'ils avaient un problème de pièces pour le viseur. Mhm. Du coup, ils ont dû faire. C'est pour ça qu'ils l'ont appelé D, mais c'est pas le Mark II. Mais je pense que le Mark II va le faire. Je pense que le prochain SH Mark II, c'est obligé, il va le faire. Je pense que le prochain GH7, parce que le GH6 qui est actuellement, il n'est pas encore en détection Ouais. de phase. Il est en contraste. Donc il faut que le GH7 l'ait. Donc je pense que les gens attendent beaucoup le GH7 là. C'est quoi leur fréquence de renouvellement de leur gamme? Parce Tous les- que GH6, tu vois, moi je savais même pas que ça existait. C'est quand même, Ils sont tous les coréens. 2-3 ans. Hein. C'est pas proche. Hein. Bah 3 Oh, ans, ça ça va va. quand même. Mais moi, je respecte c'est- ça, à la limite. Attends, on est loin de chez Sony. Non, tous les 3 mois. Non, non, Sony. Non, c'est pas vrai. Non, je Sony, rigole, il- non, c'est une blague. Tu te dis combien il y a de caméras qui Non. activent sur le marché? Mais c'est différent. Ce que je veux dire là, c'est que Sony ne renouvelle pas les gammes très souvent. Ils créent des nouvelles gammes. C'est différent. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ce qui est pire. Moi, si tu regardes la 7.3, la 7.4, Oui. 4 C'est ans, 3 ans et demi, 3 ans et demi, 4 ans. Mm. Donc, la Mais non, 6600, la 6700, quasiment 4 ans aussi. 3 ans et demi. Je pense que Sony, ils sont sur du 3 ans et demi à peu près. Plus que 3, moins que 4. Mais moi, je suis en Ouais. amour avec Lumix depuis des années. Je changerai pas. Tu vois, je suis reparti, j'ai essayé, j'ai pas aimé. J'aime beaucoup le R5, mais encore là, trop de mégapixels, etc. T'as tellement tout essayé. Donc, Ouais. Non, mais en même temps, c'est bien parce que Thomas a un avis quand même assez global. j'ai voulu tout tester. Ayant testé Non, mais beaucoup il a d'appareils. testé des Donc, trucs quand de même, ouf. ouais, non, Bah c'est oui. ça. Nikon, T'as même essayé du moyen format. T'as Ouais. essayé bon, après, des fois, tu tentes à de l'argentique, des choses comme ça. T'essayes vraiment une grosse palette d'appareils. bah oui, c'est. Non, mais c'est bien, ça permet d'avoir un regard. Entre Thomas et complet. Julien, ça nous sauve de l'argent, donc on n'a pas besoin d'essayer, Complètement. on n'a pas Oui. besoin de se planter. Donc eux, ils se plantent, ils sont capables ils ont leur truc pour. Ouais, nous, on attend les feedbacks Ouais. et puis. Mais tu vois, moi, ça me tente de ouf. En tout cas, faites un tour. Ça, c'est un petit conseil. Arrêtez de regarder forcément tous les youtubeurs aujourd'hui sur le marché. N'oubliez pas qu'ils se font donner des caméras. N'oubliez pas que même s'ils vous disent au début des vidéos, oui, mais moi, même si je suis sponsorisé, moi, c'est mon opinion qui compte. Ils se font donner des caméras, des fois non. Des fois, ils ont des rabais. Des fois, ils ont des prêts, mais en avance. Donc, ils ont quand même un avantage. Ils sont contents, etc. Ça fait booster la chaîne, etc. N'oubliez pas qu'il y a plein d'autres marques. Regardez les vidéos, regardez un petit peu plus facilement. Choisissez un segment. Je veux un moyenne gamme. Prenez tous les boîtiers de moyenne gamme de chaque compagnie et regardez plusieurs vidéos, 2-3 vidéos de chaque, et vous allez voir que des fois, il y a des compagnies qui vont vous surprendre, comme par exemple, tu sais, Pentax, ils sont super bons dans l'astrophotographie, mais tout le reste, en fait, tout le monde s'en fout de Mhm. Pentax, tu vois. Mais par exemple, super bon en astro, parce qu'ils ont un capteur qui est super bon pour ça.
Et je suis sûr qu'il y en a plein qui ne le savent pas. Il faut se renseigner un petit peu et écouter les conseils de pros comme Thomas et Julien. Après, En nous, pro, on je n'est sais pas pas, sponsorisé mais- par Apana. Non, on non, a du fait tout. un Ben, épisode on a sur fait- Leica, juste pour dire le mot Leica. Voilà, On a- on a- les films aussi. On a fait Fuji, on a fait Pana. On parle de regarde. Sony pendant l'épisode Panasonic, donc Ouais. en vrai, on n'a pas de. Non, on n'a pas de. J'ai tout testé. Et puis honnêtement, c'est juste pour moi, pour mon utilisation. À date, j'ai pas trouvé mieux. Ok. Ouais. Et je suis très spec. Donc pour ça, c'est le persona Panasonic, on est d'accord, Julien. Ouais. Très, Ok. très, très, très bien apporté, parce que j'allais justement revenir sur le persona. Est-ce qu'on a couvert un peu les Je pense que les gens vont- traits de cas Finalement, quelqu'un qui a un besoin, alors qui a vraiment orienté vidéo, on l'a compris, mais pour un photographe hybride, hybrides? voilà, hybride, photo, vidéo, le S5 II, c'est incroyable, c'est une valeur difficile à battre. Ouais. Quelqu'un qui achèterait une A7 IV, finalement, pourrait très bien envisager une S5 II. Bah, la C4 qui est incroyable. Et la A7 IV, on en a vendu des chariots, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Donc en vrai, incroyable, la ce A7 que ça veut dire, c'est que cet appareil, il peut convenir à autant de clients, en fait. Et est-ce qu'il y a un mode webcam? On en parle parce que tout le monde en fait maintenant. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai que j'en ai pas parlé, mais ils ont un logiciel bêta qui marche très bien. Déjà, le tether Ils marche sont tous très en bien bêta, aussi. hein, Ils sont tous en bêta, mais il marche super bien. Tu branches ton appareil en USB-C, tu branches à l'ordinateur, ça fait webcam. Il n'y a rien à faire. Ça s'est tellement amélioré depuis, je dirais, 2 ans. Aucune latence. Après, moi, c'est le Bluetooth et le Wi-Fi. J'ai du mal avec ça. Je sais pas ce que ça donne avec les nouveaux appareils. Oh, maintenant, ça s'est réglé un peu plus. Ouais. hein. Pana, C'est- j'ai jamais essayé. Moi, Fuji, ça marche très bien. Ricoh, Ouais, ça marche très s'est bien. amélioré. Hein. Tu transfères sur ton téléphone les photos, les Ouais. JPEG et ça va super bien. Ouais. Mm, mm. Non, ça marche bien. Non, honnêtement, il n'y a rien à dire. Je dirais qu'il manquerait peut-être un port USB-C. Sur le S5 II-X. Un Un deuxième pour recharger en continu, parce que tu peux le Ah. brancher en USB-C et que ça charge tout le temps. Alors, tu vois, ça, Et un pour le. ça c'est premium. Ça, je le verrai sur la gamme au-dessus, pas sur cette gamme-là. Ouais. Bah oui, parce qu'à mon avis, tu n'as pas la place non plus. Tu vois. Parce que là, quand tu utilises un SSD sur le S5 de X, tu es obligé d'avoir une demi-batterie Exact. pour le brancher C'est ça, au secteur. C'est ça. Mais ils ont mis quand même. Il y a un full HDMI, je pense. Ça, c'est toujours. Ça, toujours. Ça, c'est le truc que je comprends pas. Tu vois, tu peux mettre 3 ports USB. Si tu On veux. rappelle que sur un R5 flagship à 5500 pièces, il n'y a pas de port HDMI Mais- full. Alors, je vais te dire, l'USB-C, probablement qu'ils sont capables de mettre un deuxième, mais peut-être que le processeur ou l'architecture de l'appareil Ouais, photo n'est pas comprendre, capable ouais. de. Parce que si tu lui ramènes du processing qui vient de l'extérieur, il va chauffer justement et puis il va perdre. Donc, il se protège un peu en le mettant sur. En le laissant peut-être ça va arriver dans la gamme au-dessus, ou est-ce que ça va probablement être plus gros, right? Ça va être un peu l'équivalent d'un SC. Le SC1, là, la gamme SC1, c'est ça? Les plus gros, là, ça va Le être. S1 non, ou le S1. S1. S1, ouais. ça va être un peu plus gros, puis Oh, il est probablement plus que gros, il est fat. hein. C'est un monstre. Il Tu va fais y avoir tomber, tu casses ta table là. un plus gros ventilateur et Yann probablement. qui va être content. Non, mais le pire, c'est que la S1H, quand ils l'ont sorti, ils ont mis le boîtier dans un truc, ils ont balancé des glaçons, de la pierre, ils ont balancé du feu avec un lance-flamme en disant, genre, c'est un boîtier. Bah ouais, mais moi je me rappelle quand on avait fait la sortie timelapse, toi t'étais en valise quasiment, nous on était quand même Sac à dos. en Et slingback. Puis toi, Ce petit détail d'ailleurs, que la batterie dans les grosses, elle est plus gros, fat, tu vois. Je faisais des enregistrements de 2 heures et quelques faciles en 4K sans problème et en full. Et quand tu vas dans le très froid, surtout au Canada, je parle pour nous ici, généralement, il y a déjà eu des sorties photos qui ont été faites avec des Nikon, des Canon, et puis tu avais Thomas Panasonic. ça dure pas longtemps. C'était le seul qui restait à la fin. la parce la que, sortie La sortie pas photo. durait pas très longtemps. Et c'était la seule batterie qui s'en était sortie. Bon, ça veut dire plein de choses. Et aussi, c'est drôle, mais la balance chaleur-froid en fait, parce que moi je dirais que ça les aiderait en fait à réchauffer Ouais. le processeur, mais en fait pas plus que ça. Est-ce que c'est bon, les gars? On a tout dit On a sur fait le tour du Panasonic. sujet. Moi, je pense que tout Ouais. est bon. Hein. Tu as dit tous les points que tu voulais balancer Donc, pour. s'il y a quelqu'un de Pana qui nous écoute, On vous aime. On vous aime. Les autres, non. Et puis, si vous avez des trucs à tester, des exclusivités ou quelque chose, n'hésitez pas. Donc voilà quoi. Ouais. On espère que cet épisode vous a intéressé, plu. Si vous êtes fan de Panasonic, n'hésitez pas à nous envoyer de l'amour dans les commentaires. Si vous n'aimez pas Panasonic, déjà bravo d'être resté jusqu'ici. N'hésitez pas à partager votre avis sur les appareils photo, vos expériences par rapport à tout ça. Et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à le faire. C'est très important. Ça nous aide, ça nous fait plaisir de voir les compteurs qui augmentent et d'avoir de plus en plus de gens qui nous écoutent et nous regardent. N'hésitez pas à partager cet épisode ou la chaîne en règle générale
likez et puis on se retrouve dans le prochain épisode dans votre poche. À bientôt. Salut tout le monde.